Ça sera Un mec de 1m04, il est très basse. Voilà. Donc vous avez vu, un mètre, c'est pas grand chose. Hein. Chez vous, vous avez des tas de travail, à 80 à peu près. Vous voyez. Donc quand les enfants ils voient ça, il est où l'autre Excuse-moi. Cédric. Voilà, tous les deux. Donc propriétaires de Lotus Europe. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la Lotus Europe, la Lotus Europe, c'est un modèle qui est apparu dans les années 60, 66, 67. Présenté en 66, vendu en 67, et j'ai eu la chance, de par mon travail, de pouvoir en acheter une neuve en 69. Neuve. Oui. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Elle s'était vendue où d'ailleurs à l'époque? Ah, moi j'ai acheté ça au salon, je l'ai acheté en 68 et je l'ai reçu en février 69. Et comme j'étais absent 8 mois de l'année, je ne voulais pas la rôder, donc on m'a livré une voiture rodée, ce qui m'avait permis de faire un prix fixe, et j'ai bien fait parce que le prix d'origine était 2 100 000. Je parle d'ancien franc. Ah, c'est un ancien franc. Hein, et entre-temps, comme on avait dévalué 2 fois, elle était rendue à 2,7 millions. Et je vous dis que moi, j'ai payé moins de 2 millions et j'ai fait une très belle affaire. Et donc, comme tu ne l'as pas eu tout de suite, cette voiture a aussi servi d'essai à la presse. Elle a servi d'essai à Rosinski, et l'essai est passé dans Sport Auto. Sport Auto. Et moi, j'ai le Sport Auto d'époque, vous regarderez la voiture. C'est une voiture blanche, voilà, elle a servi d'essai à l'époque. Bon, cette voiture, tu ne l'as pas gardée. Et non, quand les enfants sont arrivés, il y avait l'annonce de Sport Auto, c'était toujours la même. Vendons avec regret cause naissance une Lotus Europe. Il se rappelle du texte. Ah oui. Ah vache. Il m'étonnera toujours, lui. Bon, après, t'en as racheté une autre, hein, bien plus tard. J'ai acheté celle-là il y a combien de temps? Tu l'as déjà? C'est là, Il y a au moins 20 ans que tu l'as. 30 ans même. Pas 30 ans. Oui. Le temps passe si vite. Tu avais un ancien champion de France de cartes. Elle est 70. Elle est 70 et je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté en 82. Début 82. 82. Oh bah oui, 40 ans. 40 ans comme le temps passe. Ah ouais. Donc toi, c'est plus récent, toi, ton achat. J'ai acheté en 2017. Ah oui, c'est très récent. Ouais, c'est rien à voir. Alors, alors toi, ton parcours, c'est quoi? C'est parce que lui, alors, Lotus, c'est à fond, hein, depuis très très longtemps. Et toi? Moi, c'est ma première voiture collection en fait. La toute première. Tu viens régulièrement ici depuis un moment? Ouais, ça fait pas mal de temps. Avant, j'étais en visiteur. Eh ben, justement, quand tu es venu en visiteur, tu avais déjà vu celle-ci? Et c'est ce qui m'a permis de choisir celle-ci en fait en réalité. D'accord. J'avais eu l'opportunité du coup de m'asseoir devant et de découvrir. Et ce qui m'a fait plaisir. Alors toi, tu as une fédérale. Alors on peut demander au public, on va poser une question au public, que les fédérales ne sont pas tout à fait identiques aux versions européennes. Alors on peut jouer au jeu des 7 erreurs. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux voitures? Il y en a une qui est assez flagrante quand même. Les feux sur le côté, il est... Alors les feux sur le côté, c'est typiquement américain. Ouais, mais c'est c'est pas obligatoire, les petits feux. Non mais c'est pas tout à fait légal, c'est à l'avant. Oui, mais ça c'est américain. Oui. Voilà, ceux qui sont intégrés. Alors ceux-là c'est européen. Donc ça on peut voir ça, mais il y a autre chose de beaucoup plus flagrant. Les essuie-glaces. Ah, monsieur a vu les essuie-glaces. Il y a un modèle, le modèle européen avec un essuie-glace, mais la législation américaine imposait des essuie-glaces, donc ils ont mis des essuie-glaces. Dommage parce qu'avec un essuie-glace, ça suffit. Non? Oui, on aura un moteur d'essuie-glace un peu plus puissant, ça serait mieux. Autre chose aussi, les premiers voitures avaient un joint de pare-brise classique et ensuite un pare-brise collé avec un jonc très large pour cacher ce modèle-là, le pare-brise est collé. Quelle année la tienne? Elle est de 71. 71, C'est les toutes dernières série 2 en fait. Les deux, voilà. Il faut dire que les premières Lotus Europe a été munies d'un moteur Renault, préparé par Renault pour Lotus. Hein, ce que Alpine d'ailleurs voyait d'un très mauvais œil à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, ils sont passés au moteur Ford, avec la Lotus.
C'est bien ça. Moteur 72. Ils ont monté le moteur de la Lotus Elan, qui Exactement. est un moteur au départ à 107 chevaux et qui a terminé à 126. Un bloc fort, Kent, avec un culasse. Monté avec une culasse Doubar Bracam. L'histoire raconte que ça aurait été décidé par l'ingénieur d'Alfa Romeo, mais je ne peux pas le garantir. Non. Mais ça ressemble, les deux culasses se ressemblent quand même comme deux gouttes d'eau. Après, à l'époque, il y avait du piratage déjà. Oui, Le ben, piratage industriel non, existait. alors c'est pas du piratage, c'est On Chapman s'inspirait. qui a payé un ingénieur pour faire une culasse du Barbacam. Ouais. Pardon. Et comme Chapman était un peu escroc, pour pas que... était un peu escroc. Son fils, quand on posait la question au fils, il répondait un peu. Et il avait proposé à l'ingénieur de toucher une somme à chaque fois qu'il vendait une voiture. L'autre lui a dit non, vous le payez tout de suite. Je crois qu'on a payé, je ne sais plus 15 quoi, mais il était payé tout de suite, comme ça il savait qu'il allait toucher l'argent. Ouais, c'est vrai que Chapman était... Ils ont fini par monter ce moteur, à le monter à 127 chevaux. Voilà. Ce qu'ils appellent le Big Valve. Le Big Valve, voilà. Qui était également sur le Lotus Elan. Voilà. Et donc la dernière Europe, qui est devenue Europa en France, elle s'appelait Europe, elle est devenue Europa à partir du moteur Ford Lotus. Et ça s'est arrêté en 1974. Et ils ont coupé les ailes et c'est pas beau. Ah oui, c'est vrai que les modèles à moteur Ford ont une découpe là, ici. On a découpé là et on a fait droit. Ce qui fait un peu pick-up, un peu bizarre. Ça pour améliorer la visibilité, 3 quarts arrière. Et ça n'aimait reculant, Rien du tout. Là on voit rien. Moi j'en connais au moins une qui avait fait la modification pour moderniser sa voiture. J'en ai vu une, c'est pas très bien fait. Non, oui je sais. Là, on a affaire à des S2. Les S1 étaient vraiment des voitures très, très artisanales, parce que les S1, les toutes premières, avaient des vitres fixes. Vous arrivez au péage, vous êtes emmerdé et les vitres elles ne se baissent pas. Allez ouvrir la portière. Et quand vous savez qu'une portière de Lotus Europe, c'est assez bas quand même, mais pas très pratique, c'est assez long, c'était très compliqué au péage. Bien que les péages à l'époque, voilà. Il y avait un très bon système d'aération, mais c'était vraiment compliqué. Ils sont très vite d'abord dans un premier temps des vitres démontables, ça c'est bien du Chapman aussi, et après des vitres électriques. Pourquoi des vitres électriques d'ailleurs? Pourquoi pas manivelle? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de place. Regardez la hauteur de la vitre et la hauteur de la porte. C'est pratiquement la même dimension quand vous regardez. Regardez. Donc si on descendait une vitre dans la porte avec un système de crémaillère, c'était pas possible. Même avec la vitre électrique, la vitre s'arrête ici. On ne peut pas la descendre complètement. Donc on a fait d'adaptation. C'était pratique par rapport à un système de crémaillère. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Là, la première S1, le châssis était collé, les assurances aimaient, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réparer la voiture. En cas d'accident En grave, cas d'accident. on jetait la voiture. Alors celle-là, les châssis sont démontables. Voilà, et c'est comme ça qu'on connaît les deux. Ils sont passés de 620 kg à 700 kg sur les S1. Ça, c'est des poids, les Anglais, je ne sais pas si vous savez, mais les voitures de sport anglaises, quand on parle de poids, c'est sans eau, sans huile et sans électricité. Sans essence, bien sûr. C'est-à-dire vide de tout liquide. Donc le poids, il faut qu'on... C'est des voitures qui, faut le savoir, en contrôle technique, on nous donne le poids, je crois qu'on est en 740. Ouais. Il faut se dire qu'avec l'âge, les vitres déjà, les moteurs électriques, les glissières de siège, il n'y avait pas. Et puis la boulonnerie pour le châssis, tout ça a augmenté le poids, mais peut-être pas considérablement, pas tant que ça quand même. Ah. Mais bon, ça reste une voiture très légère. Oui. La première Lotus à moteur central. Oui, c'est la première. En fait, à l'époque, il y avait 3 voitures à moteur central. Il y avait la Lotus Europe, il y avait la petite Fiat qu'il ne faut pas oublier. La petite Fiat. Il y avait un petit Fiat avec un moteur central. Ah, Il y plus avait tard. Non, à la même époque. Et puis il y avait la Mura. Ah, il y avait la Mura, ouais. Il y avait une autre voiture, c'est pas une Fiat, qui avait un moteur central. La X9 est arrivée après. Mais il y avait une voiture française, c'était la Jet.
qui est devenu Matra après. Oui, c'est vrai. René Bonnet, qui était la première voiture de série à moteur. C'est vrai, j'oubliais. T'as oublié Surtout. À moteur Renault également. Exactement, quand j'ai essayé pour acheter l'Europe, j'ai essayé la Jet, j'ai essayé la Gordini, j'ai essayé la Matra 530 qui apparaissait. Ah oui, à moteur central. J'ai essayé le coupé, le Spider Alfa Romeo, et j'ai acheté la seule que j'avais pas essayé, c'était dire l'Europe. Mais tu étais déjà un fan de voitures de course et de Lotus déjà en Formule 1. Je pense. Tu suivais. En fait, je suivais les Formule 1 Et Lotus, et je suivais Jim Clark. Et j'ai dit Jim Clark, pourquoi Jim Clark? Après, Lotus, c'est quoi? Et depuis, je rêve Lotus, je couche Lotus. Oh, on va s'arrêter là parce que mais je suis un peu comme toi. Donc Lotus, pour moi, c'est ma marque d'élection. On va revenir à toi parce qu'on laisse beaucoup parler. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, toi, tu avais vu cette voiture, tu la connaissais pas la première fois que tu as vu une Lotus Europe, c'était ici? Non, ouais, c'était ici. Bah, justement, elle était présentée. Donc, Par moi, sans doute. Bah oui. Donc j'ai bien vendu mon truc alors. Exactement. Et Jean-Jacques aussi d'ailleurs. Est-ce que on peut te demander ton âge? J'ai 46 ans. 46 ans. Donc c'est une voiture que tu n'as pas connue quand elle est sortie, bien sûr. Oh non, elle est plus âgée que moi. Ouais. Non, effectivement, je ne la connaissais pas du tout. Hein. Donc je l'ai découverte ici, c'était... Grâce à Jean-Jacques. Exactement. Et, tu l'as trouvée où la tienne alors? Alors moi je l'ai achetée dans la région parisienne. D'accord. Donc la personne l'avait depuis 2 ans, donc elle avait été importée par le fondateur. Ah ouais. Ah oui, elle vient des États-Unis celle-ci. Donc ils s'en séparaient parce qu'ils s'en étaient achetés une deuxième. Ah oui, une autre Europe. Exactement. D'accord. Donc du coup, moi je l'ai racheté celle-ci. D'accord. Alors on sait que les Europes, bon, il y a toujours des trucs à faire dessus. T'as pas eu de problème avec? En fait, elle était limite presque pas blanche en fait. Ah ouais. Je connais ça, je passais par là. J'ai eu Lotus Europe aussi. C'est pas visible, effectivement, je me suis attaqué à la mécanique visible, donc tous les trains en blanc, Ça dit très mal. tout a été refait. T'as pas démonté le châssis quand même? Non, j'ai pas été jusqu'à démonter le châssis, je l'ai inspecté, notamment au niveau du thé, à la banque. Les soudures, les craquelures qu'on peut avoir sur les bras. Je ne sais pas s'il a déjà été changé parce qu'il est dans un état remarquable. Il était vraiment en très très bon état. Donc c'est vrai qu'il y a bien Abdel Californie. Bon, on va le climat là-bas, ça aide un peu. On va faire le tour de ces voitures parce qu'on les regarde depuis tout à l'heure. Tiens, on va commencer par laquelle? À un moment donné, d'ailleurs, pour les États-Unis, ils ont relevé la hauteur des phares, parce que là-bas, il y avait une limite imposée, et les phares étaient plus hauts que ce modèle-là. Vous voyez que ce modèle-là, regardez le phare, il est noyé. Hein, on a un beau berceau. Alors que là, regardez, hop, il y a une cassure là, tac. Parce que le phare, il est plus haut. C'était imposé par des normes américaines. Du coup, Chapin dit on va pas faire de coques, hein. On va faire pour tout le monde pareil. Et donc toutes les coques après ont été modifiées pour que la hauteur des phares soit respectée. Pareil, hein, les premiers modèles n'avaient pas de clignotant sur la face avant. Il n'y avait que ces petits feux-là. Et bien sûr, ce n'était pas très visible. Et après, ils ont rajouté ces clignotants sur la face avant. Ce qui a donné l'idée à Lotus bien plus tard, quand ils ont fait l'hélice, de ressortir ces clignotants sur la S1. C'était le petit clin d'œil. C'est vrai qu'il ressemble. Ouais. Toi, tu as un pare-brise teinté, on voit tout de suite, sur les versions américaines, souvent. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ouais. Souvent aussi, les petits déflecteurs là, étaient en verre et souvent en plastique sur les autres. Je ne sais pas si sur celle-là, c'est le cas. Alors, l'intérieur, vous savez que sur ces voitures-là, on les ouvrir. Les deux modèles ont des poignées. Pareil, les premiers modèles avaient juste une petite encoche, avec un poussoir. Les S1 et les premières S2 avaient ce type-là. Donc sur ces... Tiens, je peux m'asseoir? Celle-là, je la connais. Celle-là, je la connais pas. Alors vous savez que dans ces voitures-là, on conduit en position semi-allongée. On est vraiment allongé, à la Jim Clark, dans sa Lotus 25. Et la réclame, qu'est-ce que c'était? Rouler en monoplace à deux. À deux places. Non, rouler en monoplace à deux, c'était pas mal. Ça, ouais. Je me rappelle, dans Sport Auto, je l'ai. En Paris, rouler en monoplace à deux. Ça voulait tout dire. C'était une 2 places, mais on avait l'impression d'être en monoplace. Alors vous avez vu que je vais m'allonger carrément dans la voiture. En plus, je suis petit. C'est petit. Je ne sais pas si on peut reculer.
Un petit peu peut-être, mais je sais pas si ça va être. Je vais pas monter dans l'autre parce que c'est pire. Ouais, tu étais assez petit. Et je me rappelle que moi, je conduisais vraiment le siège plaqué en position semi-allongée. Et là, ouais, c'est vrai que le siège est vraiment très près du volant. Tu as le volant d'origine. Oui, tout d'origine. Qui est très beau. Tu as une jambe très très fine. La baquette, il y a beaucoup d'éléments sur ce modèle qui viennent. C'est un patchwork. Hein. La Lotus Europe, c'est un patchwork. On trouve beaucoup d'éléments au niveau mécanique de Triumph, le Spitfire notamment. Hein, donc ce Komodo. Hein. Au départ, triomphéral. Triomphéral, mais bon. Très avant, c'est des Voilà. Et Herald, en fait, c'est Spitfire aussi. Hein. Donc on trouve les mêmes Komodo. Comme ça, je pense. Ça, c'est du MGB. Hein. C'est typiquement MGB, les poignées de porte. Voilà. Alors, vous avez vu que c'est une voiture très bien équipée. Là, vous avez tous les manos ici qui s'affichent. Là, la température, l'huile, l'ampérage. Même si le mano a été changé. C'est du Smith, hein. Tout ça c'est du Smith. Le contour, bien sûr, c'est assez simple. Un très beau tableau de bord en bois que les premières versions n'avaient pas. Et franchement, avec le petit levier de vitesse qui tombe bien sous la main. Et c'est vraiment une voiture. C'est une voiture de course en fait à l'époque. Hein. Faut pas se leurrer. Et quand vous prenez des virages, vous avez toujours l'impression de ne pas être passé assez vite. À chaque fois, vous essayez de repasser et la limite est vraiment très très loin. Avant de décrocher la voiture, ça va assez loin. C'est une voiture qui est collée à la route. C'est une ventouse, cette voiture. Par contre, il faut qu'elle soit bien réglée au niveau des suspensions. S'il y a des problèmes de train avant ou de train arrière, c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar à conduire. Mais par contre, quand cette voiture, tout a été refait, que tout a été bien réglé, c'est une vraie voiture de course. Sur un circuit, mais alors vous prenez votre pied, c'est le cas de le dire. Bon, faut pas être trop grand, parce que vous avez vu, ça fait un peu plus d'1 mètre, hein. Donc c'est pas grand, une voiture d'1 mètre, là, regardez aujourd'hui autour de vous, vous n'en verrez pas aujourd'hui des voitures d'1 mètre de hauteur ou à peu près. Regardez l'intérieur, mais voilà, la voiture de sport par excellence à moteur central dans les années 60, c'était ça. Et je vous jure que c'était assez fabuleux à conduire, ça l'est toujours, je pense, aujourd'hui. Celui qui n'est jamais monté dans une Lotus Europe ne peut pas comprendre. Hein. C'est un peu comme une Lotus Seven, c'est spécial. Et les sièges, regardez, étaient bien dessinés pour l'époque. Le dossier n'est pas réglable. Hein. Je vous dis, le siège est semi-allongé, regardez. Il est très incliné, le dossier. Et pour sortir, c'est un bon, ça va, je n'ai pas encore été trop vieilli. J'ai perdu mon boîtier. Et contrairement à ce qu'on peut croire, justement, le confort de cette voiture est assez incroyable. C'est une voiture confortable. Ne croyez pas que c'est... Ils ont réussi avec des débattements de suspension assez faibles à faire une voiture confortable. Elle a... On le disait tous les deux. Avec Annick, femme que tu connais. Hein, oui, je connais bien ton épouse, oui. Il a conduite aussi. C'est elle qui l'a élevée. C'est pour ça que j'en ai racheté une autre d'ailleurs. J'ai dit, je prends une maîtresse ou je rachète une Europe. Alors, ouais. Je prends une RS, ça coûtera moins cher. C'est vrai? C'est une blague. Mais on faisait Vannes-Barcelone d'une traite. Sauf essence. Ah bah oui, parce que le réservoir est assez petit quand même. Hein. Oui, 32 litres. Ça ne consommait pas énormément. Ça fait... En roulant vite, on faisait moins de 10 litres. Oui, c'est vrai que... Et il y avait l'option deuxième réservoir. D'ailleurs, on pouvait monter un deuxième réservoir. Parce que le réservoir se trouve ici. Et on pouvait en monter d'ailleurs. On pouvait en monter un deuxième. On va ouvrir le capot d'ailleurs si c'est possible pour voir l'architecture de la voiture. Ce fameux moteur central Renault. Parce que la base c'était un Renault 16. Oui, tout à fait. Hein, travaillé par Renault pour Lotus. Et ils en tiraient combien moins de 80 chevaux. Officiellement 78 chevaux. Ouais, on est à 80 pratiquement. Donc ça fait 80 pour la version US. Ah oui, avec les systèmes anti-pollution, Oui. Hein, c'est vrai qui ont disparu là. Et vous voyez que là, ici, il y a, regardez le réservoir qui se trouve là,
il est à côté du châssis, parce que les bras là que vous voyez, c'est le bras du châssis, c'est en Y à l'arrière. Et donc il y a la place pour mettre un deuxième réservoir. Donc là on double la contenance. C'est un- Tiens ton coffre ou pas? Il est juste posé. Voilà. Oui, c'est pratique. Hein. Et c'est fabriqué comme une monoplace. C'est fabriqué, c'est artisanal ces voitures-là, c'est un kit hein, pratiquement. Et regardez, on accède à toute la boîte de vitesse. Hein, vous remarquerez que la commande de boîte, elle est assez spécifique. C'est la grosse commande déjà. C'est Oui. plus la première version. C'est pas celle d'origine. Enfin, c'est pas celle que j'ai, c'est la mienne. Voilà, ils ont évolué. Elle est peut-être plus douce. ce C'est pour modèle. les dernières, ouais, c'était il les mettait même au kit pour les premières Oui. S2 Ouais. disponibles après. Parce que ce renvoi que vous voyez là, cette barre, devant le moteur, il y a un autre renvoi de biellette, je ne sais pas si on le voit, Il y a un palonnier- et ça passe dans le châssis, Un palonnier qui inverse, qui fait qu'on a les commandes dans le bon sens. dans le bon sens. Ça inverse les... On Voilà. a 1, 2, C'est 3, assez, 4. c'est assez artisanal, mais ça doit fonctionner. Ça marche quand même. très bien. Ça marche très bien. Je me rappelle qu'une fois, j'avais pété moi ce petit renvoi là. J'étais bien embêté parce que j'avais plus que les vitesses en ligne. Donc troisième, quatrième, j'avais plus la... Voilà. Alors l'échappement, c'est un truc qui a été adapté. On voit tout de suite, hein, c'est pas l'échappement d'origine. Non. L'échappement d'origine Mais- était assez tortueux d'ailleurs. Oui, ben, il est tortueux le départ, et puis après, ici, ben, moi, sur la mienne, j'ai fini par, si on ouvre, on verra. Ah, J'ai trouvé un collecteur de R20 qui Voilà. est plus facile. Tu trouves un collecteur de Renault 20 et il sort du bon côté en fait, du côté ici Par là. et non pas là-bas. Il fait pas le tour du moteur. Et ce qui fait que tu as une ligne qui est directe. Tu n'as plus ce changement. Ouais, non, J'avais mais trouvé c'est- l'astuce à l'époque quand j'étais chez Lotus, ils avaient tous copié après. J'ai parti du club Lotus pendant des années. Donc voilà, on a ce moteur Renault 16 hein, et qui passera. Et puis là, une particularité qu'on trouve d'ailleurs sur certaines Jaguars il y a de nombreuses années, les bras de suspension, vous avez un bras inférieur et le bras supérieur, c'est l'arbre de transmission. Voilà, il n'est pas guidé par autre chose. Vous voyez, qu'est-ce qui maintient regardez. c'est, Vous voyez le grand bras, vous le voyez au fond là-bas. C'est Les le grand roues bras. s'appuient sur les cardans. C'est un grand bras en tôle, Ouais. hein, et voilà, et un tirant ici. C'est tout ce qui tient la suspension. Et bien sûr, l'attache ici. Voilà. Donc ça part un peu dans tous les sens. Hein, il y en a qui ont Disons- modifié, c'est Oui, des Chapman. oui, mais c'est pas. Les modifications sont anti-mécaniques parce qu'en fait, il y a des impossibilités de pouvoir le faire convenablement. On avait des roues qui se détachaient aussi à l'arrière, ça arrivait. Hein. Pas Bon, on avait toujours une roue aussi qui était plus inclinée que l'autre. Il faut changer les cardans régulièrement. Ça coûte 20 €. C'est des cardans qu'on trouve sur les tracteurs. Ouais. Ah, c'est vrai? Oui, oui, On m'a bien dit que sûr. c'est des mini, moi. Oui, mais disons que Les c'est des cardans, cardans, vous voyez. c'est des cardans qu'on trouve dans toute l'industrie. Ouais, donc facile à trouver. Très C'est facile vrai à que- trouver. c'est vrai Donc que à c'est- changer. Oui, sans- parce que ça sans travaille attendre. beaucoup, faut Ça pas travaille attendre. Voilà, mais sinon c'est une mécanique simple. Le carbu, je vois qu'il est récent d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait, il a été changé. En fait, j'avais un carbu de l'ancien qui n'était pas adapté. Donc là, tu as un double corps, c'est de quelle marque ça, je vois C'est un Weber, c'est C'est un un Weber 36 qu'on trouve D'accord. sur les Ford Pinto, moteur Pinto. D'accord, ok. Donc depuis que tu l'as, ça fait 2 ans, c'est ça? 5. 5? T'as beaucoup roulé ou pas? Allez. Non, non, je roule pas beaucoup. Tu roules pas beaucoup. Pourquoi avec une Lotus Europe, on roule pas beaucoup? Si, on pourrait. Hein, ouais. Ouais, mais bon. Mais non, non. Il y a madame aussi qui apprécie ou pas? Non, non, mais c'est juste que moi, je m'en sers comme ça pour me promener. D'accord, de temps en temps. Tu es parti que Lotus? Non, pas du tout. D'accord. Je roule pas assez pour ça. Non, les Lotus Europe, il y en a encore pas mal qui roulent en France, hein. Mais ça devient rare quand même. On pense qu'il en reste une centaine en France, mais on en connaît une cinquantaine qui roulent. Oui, oui. Il y en a beaucoup qui traînent encore dans des jardins. C'est des voitures en fait quand ils vieillissent mal et à un moment donné, pour faire bien les choses, il faut tout démonter. C'est-à-dire que le châssis, il faut le séparer de la coque. C'est ce que j'avais fait sur la mienne. Et ça m'a pris 7 ans. Voilà, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est des mécaniques simples, c'est un mécano, comme disait Jean-Jacques. C'est un mécano, cette voiture. Il nous reste le coffre avant, parce qu'il y a un coffre avant, même s'il y a un coffre arrière, parce que vous avez bien compris qu'à l'arrière, on peut mettre pas mal de choses à l'arrière, mais Pas la ça glacière. chauffe. Pas la glacière, par exemple, parce que bon, vous allez avoir des problèmes. La trousse de toilette de madame, tous les produits arrivent liquides. Ah oui, les crèmes, ça chauffe. les crèmes de jour, c'est plus des crèmes de C'est jour. liquide. Alors le coffre à l'avant, qui sert aussi de chambre de dépression. Ou de boîte à outils. Ouais, parce que en fait ce système-là, ça sert c'est pas un coffre en fait, hein. C'est une chambre de dépression
En principe, tu as un joint ici. Et ça a une très bonne ventilation en fait. Ah, mais il a tiré le ventilateur. Tu as un petit moteur ici, un petit Moi, je l'ai ventilateur. jamais eu en fait. Et une fois que c'est bien étanche ici, tu as une chambre de compression. Et ça t'envoie en fait, ici tu as un autre système. Tu vois, qui a été mis là. Mais c'est pas d'origine. Non. J'ai pas le ventilateur Voilà. d'origine. Et ça enfin, en principe, Alors, ce petit ventilateur gonfle là et ça fait le chauffage et l'aération du tableau de bord. c'est placé là. Pourquoi on l'a placé là? Parce que c'était difficile de le placer ailleurs. Il y a beaucoup qui ont modifié, qui ont les placé ici, qui ont viré la roue de secours et qui ont placé le radiateur ici avec une extraction sur le capot. Ça se fait beaucoup. Dédé qui avait fait ça. Là, Il y en a c'est sûr que là, d'autres, on il y a, a des kits. on a un chauffage pour le frein avant. Oui, parce que justement, la chaleur du radiateur sort sur la roue, c'est pas très bon. Moi, j'avais trouvé un radiateur qui s'approchait au nouveau format que j'avais trouvé. Je ne me rappelais plus quel modèle, c'est le Renault 25, et qui était pas trop mal pour remplacer ce gros radiateur là, mais qui est souvent entartré, qui est pas facile à nettoyer. Et souvent quand on nettoie, il part en bout. Voilà. Quand j'ai fait réparer le mien par Michel Imbert, qui avait une société de radiateurs à Rennes. De Lorient? Non, oui, c'est ça, de Oui, Lorient. je connais. Qui fait une carte pas mal. Et il m'a appelé, il m'a dit Jean-Jacques, je viens de passer la cite, tu as un très bel arrosoir. Ouais, voilà. Alors, mais les professionnels savent sans problème changer tout le faisceau. Ah, t'as changé le faisceau. Totalement. Moi, ils l'ont mis dans le bain, pareil, c'était un geyser comme ça. Et Une moi, fois j'ai que le trouvé un- faisceau est changé, il n'y a aucun problème de température. ah non, après, ça va chauffer tout le temps, après, il a plus chauffer. Donc, le radiateur est à surveiller. D'ailleurs, je vois que tu as mis un ventilo supplémentaire électrique dessus. Ouais. Hein. Bon, Non, voilà. moi aussi. C'est... Ouais, bah, tout le monde fait ça. Alors là, on a la version qu'on parlait, la vraie version avec le ventilateur. Il y a plus la route. Mais il n'y a plus la roue de secours, qui sert pas grand chose d'ailleurs. Bah, j'ai fini par mettre une bombe comme sur Ouais. les autres voitures. Quoi. Mais si on éclate vraiment, on est dans la merde. Bon. Alors toi, tu as des très très belles jantes, accessoires d'époque. Oui, oui, oui. C'est Ça des- n'existe c'est des plus, Goldfish, c'est je des crois. Deltamiques. Deltamique. Ah pardon, excuse-moi, autant pour moi. Qui vont très bien la voiture. D'ailleurs, très peu de voitures ont les jantes d'origine. Hein. Je vois que tu les as, toi. Les gens de tôle, ouais. C'est très rare. Alors les enjoliveurs, encore plus rare. Ouais, c'est juste que je les ai pas remis, mais ouais. Tu les as? Et j'ai même les cerclages chromés. Ah oui, tu as les deux parties. Là, Ouais, plus, cerclage la chromé centrale. extérieur et la partie avec le logo Lotus. Ouais. Je les avais, moi. C'est assez rare. Donc toi, tu as la version quoi, toi, ce moteur? je sais, hein, mais c'est pour le public. Oui, mais bon, oui, il est en train de vivre ses dernières heures. Oh, ben mince alors, il vit ses dernières heures, ce moteur. Oui, parce que quand il y a quelqu'un qui me suit, il risque pas de rouiller tellement il traite de lui. Oh là là. Bon, ça ne fait pas peur, ce genre de réflexion. Voilà. Alors, tu vois, il y a même plus le Ah, t'as plus le moteur d'origine, toi, bien sûr. Non, j'ai pas. Alors, il va sauter parce que, en Ouais. fait, c'est pas très réglementaire. Mais il a existé officiellement, l'importateur suisse Ah oui. avait eu l'autorisation par Chapman de monter, je croyais que c'était une vingtaine de voitures, et en fait, il a eu le droit d'en monter que 4. Avec le 16 TS. Avec le 12 Gordini. Ah, le 12 Gordini, pardon. Carrément. Hein, c'est-à-dire qu'ils avaient encore 2 chevaux de plus que le Fortune Cam. Oui. Ils avaient 129 chevaux sur cette voiture. Ça faisait bien. Alors un engin comme ça, quand ce moteur était bon, c'était impressionnant, mais une connerie de filtre à air qui ne correspondait pas du tout a fait que j'ai marché comme si j'étais en starter et j'ai lissé mes chemises sont lessivées. Donc celui-là il saute et je vais revenir à une motorisation beaucoup plus prévue pour cette voiture. D'origine, on va dire. Oui, je ne Voilà. veux pas. Bon, puis celui-là, T'as 2 Weber quand même là-dessus. Hein, ah oui, mais c'est un douget, cherche pas. Ouais. Alors voilà la fameuse pub d'échappement. La fameuse, voilà, quand on parlait de La pute d'échappement de d'échappement Renault d'air, 20, un vient, qui est vraiment bien faite parce qu'elle sort, regarde, du bon côté. Et beaucoup ont changé pour mettre ce type de tourneur. Même si c'est pas d'origine, c'est bien. Il faut les trouver, quoi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça Alors prend le pas plus les beau, c'est que quelqu'un me l'a donné, c'est quelqu'un que je fréquentais ici. Je demande à tous les gens que je connais un peu plus que lui. Personne ne me dit que c'est lui, c'est moi qui me l'a donné. Je le remercie s'il est là.
Voilà, donc tout ça pour rappeler que la Lotus Europe à l'époque, Oui, cette semaine, parce que ça faisait 4 mois que je n'étais pas venu, je voulais absolument venir et j'ai terminé à 18h hier soir. C'est vrai. Et j'étais pas sûr de mon travail. Alors tout est resté dans tout est les resté. Voilà, il bricole tout le temps sur ces voitures, hein. C'est C'est pas vrai, je roule. Ah oui, mais t'es un mécanicien à la base, hein. Marine marchande, mais t'es un mécanicien quand même. La mécanique Mais ne fait avec pas le peur. club Lotus France, avant je le faisais tous les ans, maintenant je le fais qu'une fois tous les 2 ans, puisque je viens de passer mes 80 ans. Et bien, tu les fais pas. je fais 2 à 3 000 km en réunion Lotus. Ouais. On part un week-end, alors moi je pars un jour ou 2 jours avant, on rentre un jour ou 2 jours après. Et l'année dernière, j'ai fait encore 3 000 km avec eux. Voilà, c'est une sortie, Lotus Europe, réservée au Lotus Europe, ancienne et moderne. C'est la version moderne. Oui, mais en Et- fait, on est surtout des anciennes. Des anciennes. Et Et l'année vous- dernière, on aurait dû être 24, mais avec le Covid, plus des casse-moteurs, plus des Tu voitures. l'as jamais fait brûlées. cette sortie, il faudra que tu la fasses. Ah, c'est Il ne fait intéressant. pas partie du club Lotus. Oui, mais c'est pas une obligation. Parce que se retrouver en. On te demandera 10 € de plus pour t'inscrire. Ouais. Moi j'ai fait des sorties avec Lotus Europe, c'était sympa, que des Europes sur la route. Et quand ça double sur l'autoroute, ça envoie des trucs extraterrestres, des trucs bas qui doublent, d'autres qui se rabattent, d'autres qui déboîtent, c'est impressionnant. Moi je me rappelle, j'ai des très bons souvenirs des sorties en Lotus Europe. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces voitures qui sont vraiment marginales. Ce sont des voitures vraiment qu'on accepte, qu'on achète parce qu'on connaît le modèle. Hein, c'est pas des voitures de frimeurs, c'est vraiment des voitures de spécialistes. Il y en a eu quelques milliers, il y a pas, ça n'a pas atteint des chiffres extraordinaires. Et j'étais devenu hors de prix, C'est vrai. totalement hors de prix. Et après, c'est la Lotus Esprit, qui a dans un autre registre, qui a remplacé la Lotus Europe. Voilà, on a fait, je sais pas l'heure qu'il est, c'est une montre, je sais pas le nom. Il est moins 20 de 1 heure, mais Ouais, donc, je risque rien, ma femme n'est pas ici. Elle est à l'autre bout du monde avec ma fille. C'est vrai. Alors, les célibataires. Eh ben, profites-en. Je sais pas pour bien fermer. Attends, je viens. Voilà.